Alors, voici donc maintenant le supplément de l'amphi 7 sur les polynômes. Donc, nous avions laissé dans la première partie de cet amphi les polynômes du second degré à coefficients complexes non réels. Donc, c'est ce que nous allons étudier maintenant. Donc, je répète que cette vidéo, c'est surtout pour les étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en école d'ingénieur ou en licence universitaire. Alors, j'ai laissé de côté ce paragraphe qui se trouve à la page 7 du chapitre 2. Que se passe-t-il si P est un polynôme à coefficients non tous réels? Que l'on note C de x privé de, d'accord, anti-slash ça veut dire privé de, R de x. Alors, soit AZ carré plus BZ plus C, un polynôme de degré 2, ou AB et C sont des complexes. Factorisons P. Donc ici, juste pour vous expliquer pourquoi je vous fais faire cette démarche, c'est parce que quand on va calculer le discriminant d'un polynôme à coefficient complexe non réel, on va obtenir un discriminant qui va être peut-être complexe non réel, et donc un nombre complexe non réel, on ne connaît pas son signe. L'ensemble des réels, on dit qu'il est ordonné, c'est-à-dire qu'on peut comparer chaque nombre entre chaque nombre, on peut les comparer les uns entre eux, en fait, on peut comparer les nombres entre eux, excusez-moi. Par contre, dans l'ensemble des nombres complexes, on ne peut pas comparer, par exemple, 4 plus 3j et 3 plus 4j. D'accord? Donc, on dit que l'ensemble des réels est ordonné, l'ensemble des nombres complexes n'est pas ordonné. Donc, on ne peut pas non plus déterminer le signe d'un nombre complexe. Voilà, donc le delta, ici, on ne va pas pouvoir déterminer son signe. Voilà pourquoi je vous propose ici, dans cette vidéo, d'étudier ce qui se passe lorsque A, B et C sont des coefficients non tous réels. Donc je reprends, nous avons P de Z égale à AZ carré plus BZ plus C. Et nous allons le factoriser petit à petit. Alors pour cela, on va commencer par factoriser par A. Donc on va avoir Z carré plus B sur A, Z, plus C sur A. Ensuite, on va mettre sous forme canonique. Alors, mettre sous forme canonique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va se servir des identitaires marquables. Donc ici, on va essayer d'écrire notre polynôme comme Z carré plus 2 fois grand A fois Z plus grand A au carré. D'accord? Alors évidemment, soit on obtient immédiatement une identité remarquable et à ce moment-là on est content, mais ce qui va être certainement pas le cas dans la majeure partie des problèmes. Ici, malheureusement, on ne va pas pouvoir obtenir une identité remarquable et donc on va dire qu'il s'agit du début de l'identité remarquable qui est ici. D'accord? Et ça, vous savez qu'il s'agit de Z plus A le tout au carré. Voilà, donc c'est ce qui s'appelle mettre sous forme canonique. Alors, du coup, ici, on va obtenir 2 fois B sur 2A fois Z plus C sur A. D'accord? Alors, on va ici identifier, et vous remarquez que grand A, c'est B sur 2A. OK? Donc ça, c'est votre grand A. Donc on va mettre ici grand A au carré. Oui, mais il va falloir l'enlever aussi, parce que sinon, le résultat risque d'être plus que faux. Voilà, donc on va avoir B sur 2A au carré moins B sur 2A au carré. D'accord? Voilà, donc on a ici nos 3 premiers termes qui sont bien une identité remarquable. Ils sont bien les termes de notre identité remarquable. Et ce qui donne A, alors je vais passer au crochet, facteur 2, Z plus A plus grand A, d'accord, au carré, moins B carré sur 4A carré, d'accord, plus C sur A. Alors, le but du jeu, je rappelle que c'est de factoriser, hein, donc d'écrire comme produit de polynômes de plus bas degré possible, c'est-à-dire de degré 1 ici. Donc là, ce que l'on cherche à faire, c'est à utiliser la formule A carré moins B carré,
qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Donc, on a bien un carré ici, d'accord? Donc, ça, c'est votre grand A au carré, qui n'a rien à voir avec le grand A précédent, hein, je précise. Et là, on va faire moins, et ça, on va écrire hein, comme étant eh bien, le carré d'une fraction. Alors, on va s'y préparer petit à petit. Donc, il va falloir factoriser par moins d'abord. OK? Par moins 1. Donc, ça fait A, facteur de Z plus B sur 2A, le tout au carré, moins, donc du coup, on va avoir B carré sur 4A carré, moins C sur A, puisqu'on a factorisé par moins 1. Si vous n'êtes pas convaincu, vous développez et vous constatez qu'on obtient bien le résultat précédent. Alors maintenant, cette fraction, on va la réduire au même dénominateur. D'accord? Donc, on va obtenir moins B carré. Alors ici, il va falloir multiplier par 4A pour avoir le même dénominateur et pour pouvoir faire la somme de ces deux fractions. Donc, on va avoir B carré moins 4AC, puisque forcément, on va multiplier aussi le numérateur par 4A. Hein. Voilà. Le tout divisé par 4A au carré. D'accord? Alors, maintenant, je pense que vous voyez où je veux en venir. Je vais appeler ce nombre grand delta. OK? Et donc, je vais obtenir A facteur de B plus, pardon, Z plus B sur 2A au carré, moins le carré de... Alors, le carré de quoi? Eh bien, voilà, ça va dépendre de delta. Quand delta est positif, on peut mettre racine de delta. Si delta est négatif, c'est un peu embêtant. Et alors, si delta est un complexe non réel, alors c'est encore pire, parce que la racine carrée d'un nombre complexe, hein, le symbole, hein, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le noter. Mais par contre, ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher ici, donc là, peu importe delta, on va dire qu'il soit positif, négatif, réel ou complexe non réel, on va ici chercher la formule générale. En terminale, vous aviez la formule uniquement pour les coefficients réels, hein, polynôme de degré 2 à coefficient réel. Là, dans notre énoncé, A, B et C sont des réels comme des complexes, peu importe. Donc ici, on va dire qu'on va noter petit delta, le nombre solution, une solution de l'équation petit delta au carré égale à grand delta. D'accord? Donc, du coup, on va obtenir ici, au lieu de mettre racine carrée de delta, ce qui m'embête, parce que delta, il peut être négatif, delta, il peut être complexe non réel, je vais plutôt mettre petit delta. D'accord? Sur 2A, du coup. Et donc, j'obtiens la factorisation, qui va donc être Z plus B sur 2A moins petit delta sur 2A, facteur de Z plus B sur 2A plus petit delta sur 2A. Ce qui va me permettre de connaître les racines du polynôme P. Donc P de Z est égal à 0. Si et seulement si, eh bien, soit Z est égal à l'opposé ici, d'accord, de B sur 2A moins delta sur 2A, ou alors à l'opposé de B sur 2A plus delta sur 2A, petit delta sur 2A. D'accord? Donc je vais avoir Z1 égale à moins B plus petit delta, le tout sur 2A, ou Z2 égale à moins B moins petit delta sur 2A. D'où les formules générales. Vous comprenez que les formules que vous avez étudiées en terminale, elles ne s'appliquent que si vous avez un polynôme à coefficient réel. Donc maintenant, vous avez les formules générales. C'est-à-dire, eh bien voilà, vous avez un polynôme
AZ carré plus BZ plus C, coefficient complexe. Peu importe le signe de grand delta, B carré moins 4AC. Nous, on résout d'abord cette équation, on cherche petit delta, il nous en suffit d'un, et on obtient ainsi les solutions Z1 et Z2, d'où la factorisation de notre polynôme dans C. Alors, si ce n'est pas très clair, on va tout de suite travailler l'exemple qui suit. Je vous laisse mettre sur pause puis sur play pour avoir le résultat. Donc, on calcule grand delta, B carré moins 4AC. Ce qui fait, alors, ici, vous avez A, B et C. Donc, ça fait 16 moins 4 fois 4 fois 1 moins 2J, c'est-à-dire 16 moins 16 facteur de 1 moins 2J, ou encore, les 16 vont partir, donc il ne reste plus que 32J. D'accord? Donc maintenant, vous voyez, ça c'est votre grand delta. On va chercher petit delta, tel que delta au carré égale à 32J. Petit delta au carré égale à 32J. D'accord? Donc maintenant, on résout. Oui, je l'ai écrit 2 fois, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Donc on a trouvé grand delta égale à 32J. Et maintenant, on résout l'équation petit delta au carré égale à 32J. Alors ici, je vous avais expliqué avec les nombres complexes que dès que l'on a des exposants, des produits, des quotients, eh bien, on passe en écriture exponentielle. Donc, J, vous savez que J, l'écriture exponentielle de J, c'est EJπ sur 2. D'accord? Je vous rappelle, dans le plan complexe, J, il est sur l'axe des ordonnées. Ici, son module, c'est 1, et un argument, c'est π sur 2. Donc, c'est 1 fois EJπ sur 2. Donc là, on va avoir 32 fois EJπ sur 2. Et pour avoir petit delta, eh bien, on va avoir 2 solutions ici. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous résolviez petit delta au carré égale à 3. Donc, vous savez que vous allez avoir 2 solutions, plus ou moins racine carrée de 3. Sauf qu'ici, on ne peut pas utiliser l'écriture avec le radical, les nombres complexes. Par contre, on va utiliser quand même la puissance 1/2. Vous savez que racine carrée, c'est pareil que la puissance 1/2. Donc, on va utiliser la puissance 1/2, ce qui va donner plus ou moins 32 à la puissance 1/2, ça on peut écrire racine carrée de 32. Et EJπ sur 2 à la puissance 1/2, on fait le produit des exposants et ça fait EJπ sur 4. Voilà, donc nous avons 2 possibilités pour petit delta. Alors après 32, on peut écrire que c'est 4 racine carrée de 2, bien entendu. Donc les solutions, les racines de P, ou les solutions de P, ou les zéros de P, sont donc, alors on a Z1 qui est égal à moins B plus petit delta sur 2A, et Z2 qui est égal à moins B moins petit delta sur 2A. Ça donne donc moins B, alors B c'est 4, donc moins 4, plus petit delta, alors là peu importe quelle solution on choisit, puisque regardez, là on a plus, là on a moins, donc si on choisit l'une ou l'autre, c'est pareil, c'est juste les racines qui vont être échangées, donc c'est pas un problème ça. Donc plus 4 racines de 2 fois EJπ sur 4. Le tout divisé par 2A, c'est-à-dire par 8. Ok, donc on va avoir moins 1 plus racine de 2 fois EJπ sur 4, le tout divisé par 2, on a tout simplifié par 4. EJπ sur 4, je vous rappelle que EJπ sur 4, EJθ c'est cos θ plus J sinus θ. Donc là on va avoir cos π sur 4 plus J sinus π sur 4. Cos π sur 4 et sinus π sur 4 sont tous les deux égaux à racine de 2 sur 2. Ok, donc après, on distribue le racine de 2. Donc vous allez avoir 1 plus J. Donc moins 1 plus 1 plus J, ça va faire J. J sur 2. Voilà, ça c'est la deuxième racine. La première racine, qu'est-ce que je raconte? Donc je passe à la deuxième racine. Donc on va avoir moins 1 moins 1 plus J sur 2. Ce qui fait donc moins 2
moins j sur 2. Voilà, donc si on veut, on peut écrire moins 1, moins j sur 2, moins 1 demi de j, comme on veut. Donc on remarque quoi? On remarque que ces deux racines ne sont absolument pas conjuguées. D'accord? Voilà, elles ne sont pas conjuguées. En fait, on peut démontrer que dès lors que nous avons un polynôme de degré 2 à coefficient complexe non réel, les racines ne sont pas conjuguées. Par contre, si on a un polynôme de degré 2 à coefficient réel avec une racine complexe, forcément l'autre est conjugué. Ok, donc la remarque, Z1 et Z2 ne sont pas conjugués. Voilà, donc ensuite on vous demande de le factoriser, ce polynôme. Bon, bah après, voilà, ça va tout seul. Hein. Alors faites attention, c'est A facteur de Z moins Z1, donc 4 facteur de Z moins J sur 2, facteur de Z plus 1 demi de J. Voilà. Voilà pour cet exemple. Alors, je vous laisse travailler sur cet exercice en totale autonomie.